Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'Expresso de Rassemblimo. C'est votre rendez-vous du mardi matin, 9 h en live dans le groupe Facebook privé Rassemblimo. Faites-moi un petit coucou en commentaire tout de suite pour me dire que vous êtes bien avec nous. Je coupe le son. Oui, sur le téléphone. Comme ça, je vais checker également vos commentaires sur le téléphone si jamais vous veniez à être de mauvais élèves, parce que je vous rappelle que j'attends de vous de cliquer sur le lien qui se trouve dans le descriptif de ce live pour permettre à Facebook d'afficher votre nom et votre photo de profil. Comme ça, avec Samuel, mon invité du jour, on saura à qui on s'adresse pendant ce live. Faites-nous un petit coucou, je vois que ça commence à se connecter pour m'indiquer que vous êtes bien avec nous. Voilà les fidèles parmi les fidèles qui sont là. Salut Alexandre, merci encore une fois de ta présence. C'est votre rendez-vous du mardi matin pour faire le plein de caféine, mais pas que. Bonne pratique, parcours inspirant, nouveautés. Aujourd'hui, on va peut-être découvrir des choses que certains d'entre vous ne connaissent pas encore. Oui, ça fonctionne pour toi, Philippe. Salut, Philippe. Et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Expresso de Rassemblimo ce matin. Voilà. Faites-nous un petit coucou en commentaire. Vous êtes déjà une quinzaine à être connectés. On va passer 30, 40, 45 minutes peut-être, pas plus, ensemble avec notre invité du jour. Salut, Julien. Voilà. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Samuel. Avant qu'on en dise un petit peu plus sur ce dont on va parler aujourd'hui, qui est notamment le réseau que tu représentes. Mais Samuel, est-ce que tu peux, en quelques mots, déjà te présenter pour les conseillers qui nous rejoignent? Bonjour Sébastien, merci de me recevoir ce matin. C'est un peu intimidant. Bonjour à tous, je vois quelques noms que je connais aussi, donc voilà. C'est un petit milieu finalement, nous sommes nombreux, mais c'est un petit milieu. Bonjour Philippe, que je vois. Voilà, qui je suis? Alors en quelques mots, Samuel Co. Donc je suis aujourd'hui le directeur général de XP France, qui est une filiale d'XP Realty. Et d'où je viens en quelques mots, alors on discutait un petit peu en off avant, je suis tout comme toi un pur produit immobilier. J'ai terminé l'école, enfin la première partie d'école, parce qu'après j'étais un peu masochiste, donc j'ai repris pas mal de cours du soir, mais en 1996, ça ne me rajeunit pas. Et à partir de 2001, j'étais dans l'immobilier. Donc j'ai été un poil infidèle 4 à 5 ans. Mais ça fait une vingtaine d'années maintenant que je suis dans l'immobilier. Alors, sous différentes formes, j'ai vendu de la VFA pour une banque d'affaires. Enfin, j'étais censé vendre de tout, mais je vendais que de la VFA. C'est là où je me suis dit qu'il fallait peut-être que je m'oriente. Ensuite, dans un second temps, j'ai créé mon agence immobilière. À cette époque-là, j'avais réfléchi à l'assistance d'une franchise, puisque j'aimais l'immobilier, mais je n'avais pas de compétences. Donc, je me suis dit, bon, j'avais envie d'être indépendant. Déjà à l'époque, mais je me suis dit qu'il fallait peut-être avoir un soutien technique, technologique, voilà, un soutien sous toutes ses formes. Et j'avais fait le tour de toutes les franchises qui existaient, donc il y a 20 ans, pas tout à fait les mêmes qu'aujourd'hui, mais certaines encore qui sont là, heureusement. Et puis j'avais trouvé Coldwell Banker, qui était dans son première arrivée à l'époque, puisqu'elle est repartie, elle est revenue, qui me semblait être une très belle marque. J'avais vécu un petit moment aux États-Unis, donc je la connaissais. Son positionnement me plaisait, le côté novateur me plaisait, le côté US me plaisait. Je n'ai pas beaucoup changé en 20 ans finalement. Il y a des trucs qui restent. Et donc, j'avais choisi cette marque après plusieurs études, et je crois que j'étais la 6e ou 7e agence française, donc on était vraiment au démarrage. Et là, on est où, Samuel, en France? On se situe où? À Montpellier. À Montpellier, ok. Oui. Alors, je suis de Haute-Savoie à la base, je suis un montagnard, et je m'étais exilé à Montpellier pour des raisons personnelles. Donc voilà, c'est à Montpellier que j'ai construit ça, et j'avais construit jusqu'à 3 agences Coldwell Banker, j'avais une vingtaine de collaborateurs. Donc ça commençait à être un petit peu, enfin c'était en tout cas solide, puisqu'on avait quand même beaucoup de biens haut de gamme, on était pas mal sur la tranche 500 000, plusieurs millions d'euros. Et ça marchait plutôt bien, sauf la franchise en elle-même. Donc à un moment donné, j'ai enlevé la franchise. Grand bien m'a fait, puisque elle a fini par déposer le bilan au niveau de la Master Franchise Europe. Ça avait été quand même un gros couac à l'époque, qui a pas fait trop, on communique pas trop là-dessus, donc il n'y avait pas trop fait de communication. Et puis à un moment donné, je me suis dit que je voulais connaître une autre partie de l'immobilier. J'ai rejoint Kaufman & Broad, un autre ex-américain, donc j'ai poursuivi,
pour être le directeur commercial. Et donc, je me suis occupé beaucoup de VFA, beaucoup d'équipes aussi, beaucoup de management de produits, de définition de produits. Donc, on avait beaucoup plus de marketing peut-être. Okay. Mais il restait beaucoup de commercial, hein, puisqu'il fallait vendre quelques milliers de lots par an. Voilà, donc c'était à la fois passionnant aussi. Et puis ensuite, j'ai remonté une société dans l'immobilier neuf de mon côté. Et enfin, on verra si c'est le dernier, mais en tout cas, me voilà depuis 2 ans en discussion avec UXP Realty aux États-Unis pour, en septembre dernier, un petit peu avant, mais en septembre dernier, au 1er septembre, intégrer officiellement la structure et lancer UXP France le 14 décembre. Alors, très clairement, du coup, donc on voit, c'est marrant, donc effectivement, tu as raison, des patterns qui reviennent, l'IMO, les États-Unis, etc. Et on va revenir bien évidemment sur ce qu'est EXP aujourd'hui. Le temps pour nous de continuer de dire bonjour aux gens qui nous rejoignent. Salut Samuel. Bonjour Samuel. Merci de ta présence. Merci à Marie-Pierre aussi. Donc pensez bien à tous ceux qui sont en mode Facebook user comme ça, de cliquer sur le lien qui se trouve dans le descriptif pour que qu'on puisse afficher votre nom et votre photo de profil et qu'on sache à qui on s'adresse. Je l'ai sur mon téléphone, donc je sais que c'est Marie-Pierre. On a également, si je ne dis pas de bêtises, Amada qui est dans le même cas. Donc voilà, n'hésitez pas à cliquer sur le lien, comme ça on peut interagir facilement avec vous. Les gens continuent de se connecter. Donc encore une fois, bienvenue sur ce nouveau numéro de l'Expresso de Rassemblimo. On vient de terminer le parcours un petit peu de Samuel et on en est du coup maintenant à EXP. Et donc tu disais que vous avez entamé des discussions avec eux. Tu as entamé des discussions avec eux il y a 2 ans déjà, c'est-à-dire que cette arrivée de ce modèle, de cette marque en France, elle est déjà réfléchie depuis de longues dates par la tête de réseau EXP aux États-Unis. Est-ce que tu peux nous dire déjà quelle est l'histoire de EXP Realty, donc aux États-Unis, et qu'est-ce qui les a amenés à arriver en Europe? Alors, t'hésites pas à me dire si je suis trop long, hein, parce que je suis une nature bavarde. Mais c'est un truc qui revient beaucoup chez mes invités et je reçois souvent des messages, alors je le dis, je reçois souvent des messages de gens qui me disent aujourd'hui, tu avais un invité bavard et en vrai, le but, c'est que ce soit vous qui parliez, c'est pas moi. Donc, écoute. Non, mais t'hésites pas. J'hésiterai pas. EXP 2009, EXP Realty, Glenn Sanford, notre fondateur et actuel CEO, donc actuel président. Je suis un peu sombre. En fait, c'est quelqu'un qui a beaucoup œuvré dans l'immobilier résidentiel aux États-Unis, Keller Williams entre autres, pour ne pas les citer, et dans la technologie. Il avait beaucoup travaillé la Leeds, etc. Et à un moment donné, 2009, je le rappelle, c'est après la crise des subprimes, donc il y a quand même comment dirais-je, un dynamisme immobilier qui a pris, enfin voilà, ils ont pris, nous aussi du reste, hein, parce que moi j'avais mon agence à cette époque-là, donc je me rappelle bien, hein, je décrochais le téléphone pour voir pourquoi il ne sonnait pas, s'il y avait un problème, il n'y avait pas de problème. Donc Glenn en fait se dit que le modèle n'est plus bon et qu'aujourd'hui il faut quelque chose qui rémunère plus celui qui bosse. Et celui qui bosse, c'est l'agence et le conseiller. En France, on aime bien employer conseiller. Aux États-Unis, c'est beaucoup agent, donc je flirte entre les deux. Donc, il se dit qu'il faut arriver à trouver un modèle économique qui fonctionne pour l'entreprise, pour l'agence, mais qui rémunère mieux le conseiller. Et pour ça, il ne voit qu'un truc, c'est la technologie. Il considère qu'on doit être une plateforme de service, qu'on doit apporter de la technologie au conseiller, un maximum de technologie pour générer, c'est vieux comme le monde, hein, des économies d'échelle. Et qu'avec le volume, là aussi, il va y avoir une grosse économie d'échelle, et qu'à partir de là, il va pouvoir proposer quelque chose qui, finalement, rémunère mieux celui qui fait le job, parce que c'est la réalité, et que si celui-ci est, entre autres, mieux rémunéré, mieux considéré, mieux équipé, mieux outillé, il va être plus heureux, plus serein. On va essayer de lui mettre une stabilité, agir en bon père de famille. Alors, il y a des notions qui sont très américaines, mais qui finalement s'adaptent très bien. Elles peuvent faire sourire, mais elles s'adaptent assez bien. Agir en bon père de famille, notamment. Elle m'a fait sourire au début, mais elle a du sens quand on va regarder sur le fond. Et que de ce fait, il va mieux servir ses clients. S'il est mieux dans sa peau, s'il a des meilleurs outils, s'il est mieux rémunéré, le client final, parce qu'on me demande souvent, mais on est en fait une opération B2B2C. Nous, on est là, moi, je suis là pour le B2B.
Évidemment, je pense au tout-ci, mais c'est à travers mon B2B que je vais faire cette finalité. Donc, c'était vraiment l'idée de base et c'est assez drôle ou normal ou bien que quelques années, 12 ans, 11 ans après, on est exactement dans le même postulat. Moi, j'ai l'occasion de voir Glenn assez fréquemment en brainstorming, hein, puisqu'on reste en mode startup. On est 55 000 dans le monde, mais on reste en mode startup, donc il nous voit assez régulièrement. Et il est tout le temps dans ce même état d'esprit, quoi. Donc, ça n'a pas bougé à ce niveau-là. Alors, on ne va pas faire de démagogie, hein. On n'est pas philanthrope, c'est une entreprise qui est là pour gagner de l'argent, patati, patata. Elle est cotée au Nasdaq aujourd'hui, elle est valorisée plusieurs milliards de dollars. Donc, voilà, il n'y a pas de démagogie. Les États-Unis seraient mal placés pour avoir Enfin, il y a peu de sociétés philanthropes aux États-Unis, il doit y en avoir, mais je ne les connais pas. Mais néanmoins, voilà, l'idée de base et l'idée de fond, elle est vraiment la tech et les agents. Mais aussi, et c'était on en parlait tout à l'heure en off, une nouveauté à l'époque, en tout cas aux États-Unis, peu fréquent en tout cas, ces économies et cette reversion plus grande aux conseillers, elle était aussi liée à un modèle sans bureau. Et là, c'est une des premières innovations sur lesquelles je voudrais qu'on revienne, ou en tout cas la spécificité de XP sur lesquelles je voudrais qu'on revienne, c'est un modèle sans bureau. Donc jusque-là en France, on se le disait tout à l'heure, on commence à connaître un petit peu maintenant le modèle. Pour autant, il y a une nouveauté parce que sans bureau ne veut pas nécessairement dire sans interaction entre les gens qui sont à l'intérieur et sans écosystème qui leur permet d'interagir au quotidien. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus si tu vois de quoi je parle? Alors oui, tout à fait. Alors c'est vrai que c'est une de nos particularités, un de nos plus, un de nos, ce que tu veux bien, mais on a une plateforme qui s'appelle Virbela, puisque c'est une société, qui en fait, alors toujours très difficile de la décrire oralement, même si je fais l'exercice depuis un petit moment maintenant, mais voilà, les images, c'est un peu plus parlant et le vivre, c'est encore plus parlant. C'est-à-dire que les images donnent un premier aspect. À partir du moment où les gens, et j'ai fait l'expérience plusieurs fois avec différents types de personnes, des journalistes, des formateurs, voilà, il y a la première appréhension, moi-même, il y a les premières 5 minutes en se disant c'est rigolo, Second Life, et puis ensuite l'utilisation réelle de l'outil où là on se dit ah ouais, mais en fait ça le fait, quoi. On est dans du phygiciel. On est vraiment entre le physique et ce côté digital où on arrive à avoir les deux en même temps. Cette plateforme, en fait, très clairement, elle est sous-traitant au départ. On a choisi cela pour nos économies. On l'a tellement aimé qu'on l'a acheté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Virbela fait partie à 100% du groupe, ce qui ne lui empêche pas de continuer à travailler à l'extérieur. Elle a notamment, je crois que j'ai appris en France qu'elle avait un conseil général dans le nord de la France. Okay. Voilà, pour la France. Mais au niveau États-Unis, cet été, à cause du Covid ou grâce au Covid, je ne sais pas, mais plutôt à cause de. Elle a notamment fait, je crois, le MIT, les universités d'été, Harvard. Donc voilà, elle continue à proposer beaucoup de choses, notamment c'est une superbe plateforme de formation et elle continue à développer pas mal de choses. On est plus que son client puisqu'on est son propriétaire aujourd'hui et c'est vrai que nous, elle nous a développé une île où on se retrouve tous. Je reviens juste sur un tout petit point. Le home office, tu dis que c'est quelque chose qu'on connaît en France et je suis totalement d'accord, on en parlait avant le démarrage. Mais nous, on va encore un petit peu plus loin. Parce qu'en fait, ce n'est pas les 55 000 agents qui sont représentés par un avatar et qui sont en home office. C'est l'ensemble de la compagnie. On n'a aucun siège social nulle part dans le monde. Je vous parle de chez moi. Je suis le patron France. Si vous parlez à mon collègue indien, ça va être la même chose. À mon collègue canadien, ça va être la même chose. Et si vous regardez une vidéo tout à l'heure de Glenn Sanford, vous allez le voir dans son salon. Donc ça, pour le coup, notamment encore plus en 2009, si c'était déjà le cas en 2009, et je crois que c'est le cas, une entreprise, ce qu'on appelle 100% remote, donc 100% télétravail, pour le coup, il y a 12 ans, c'était particulièrement couillu. C'était très révolutionnaire. Et du reste, c'est ce qui est assez intéressant parce que alors, je ne peux pas trop m'exprimer sur les cours de bourse, je vous laisserai les regarder, mais regardez la tendance en 2020 pendant le Covid. Alors que finalement, nous, on n'a pas changé notre méthode de travail, on ne s'est pas adapté au Covid. Mais on était juste plus que prêts pour ces événements. Mais prêts tout court. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sincèrement, et on en parlait aussi un tout petit peu, mais de pouvoir chaque semaine, alors vous me direz, il y a Zoom. Bon, il n'était pas là il y a un an, mais aujourd'hui, il y a Zoom. Mais de pouvoir chaque semaine rassembler nos avatars,
plusieurs fois par semaine et discuter avec le patron on est 15 pays aujourd'hui, hein, puisqu'on va en parler certainement de la croissance internationale, mais je parle avec tous les patrons de chaque pays, nous échangeons des bonnes et des mauvaises pratiques chaque semaine, plusieurs fois par semaine. On est en réunion, voilà, c'est aussi simple que ça, quoi. Et c'est pareil pour les agents. C'est-à-dire que vous connectez, Sébastien se connecte tout à l'heure, je ne désespère jamais, j'essaie toujours de recruter, sur notre île, son avatar va se promener, il va croiser, et on est presque les plus renfermés, les Français, en tout cas dans les premières secondes, mais pas après. Alors, il y a la barrière de la langue, en effet, mais sinon, il va croiser un Américain, un Australien, un agent d'Afrique du Sud qui va discuter avec lui, qui va échanger. Ah, super, la France, mais t'es où? J'adore Paris, Nice, mais je connais trop bien. J'y suis allé en vacances, je vais y retourner cette année dès qu'il n'y a plus le Covid. Et toi, t'es où? Je suis à Cap Town. Et je vous jure que ça se passe comme ça. Et je vous jure que ça crée du business. Parce que c'est bien joli. On ne cherche pas forcément des amis, quoique nous sommes tous sur les réseaux sociaux, mais pas forcément pour chercher des amis. Mais en tout cas, pour générer un cercle autour de nous et autour d'une passion commune ou d'un business commun. Et c'est vraiment le cas. Et quand on le fait à 55-60 000 sur une quinzaine de nationalités, ça devient très, très sympa. Ça prend vraiment une dimension tout autre. Ok. Donc, l'ensemble de l'écosystème se trouve sur cette plateforme-là virtuelle. Tu parlais Second Life, etc., pour ceux qui connaissent, etc. Donc, tu as ton avatar, tu te balades dans le réseau, finalement, dans le réseau UXP. J'imagine que tu as accès à l'ensemble des services directement là-dedans. Avant qu'on rentre là-dedans, parce qu'on est allé un peu rapidement, du coup, pour revenir juste un cran en arrière, EXP, donc, tu le disais, 2009 aux États-Unis et maintenant un développement à l'international. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur à quoi ressemble EXP aujourd'hui à l'international? Et ensuite, on continuera sur cet aspect service inclus dans la plateforme. Oui, alors en fait, EXP s'était beaucoup développé sur son marché domestique, donc sur les États-Unis. Bon, les États-Unis, c'est 52 pays différents, hein, puisque chaque État a sa propre gouvernance et sa propre vision de l'immobilier, même s'il y a quand même pas mal de choses en commun. Ensuite, gentiment, ils avaient ouvert 3 pays anglo-saxons, à savoir le Canada, l'Angleterre, enfin UK, et l'Australie. Okay. C'en était là, moi, quand j'ai commencé à discuter avec eux, et il y avait une velléité, une volonté de s'internationaliser. Pourquoi? Parce que ça fonctionnait, parce que le modèle était exponentiel, parce qu'ils avaient du cash, parce que voilà, donc ils avaient envie de continuer l'internationalisation. Ils ont recruté une personne qui a changé complètement la chose. Donc notre CEO au niveau d'Exp Realty, c'est Jason Gazing, et Jason a recruté Michael Valdez. J'en dis 2 mots parce que Michael Valdez, en fait, il était le patron, le vice-président international du groupe Realogy pendant 15 ans. Le groupe Realogy, pour mémoire, c'est Century 21, c'est Sotheby's, c'est Era, c'est Home & Gardens. Donc, c'est un certain nombre de marques que nous connaissons très bien. Et il a ouvert plus de 70 pays pour ce groupe. Donc, c'est l'homme qui a ouvert l'international au groupe Realogy. Et comme souvent aux États-Unis, en plus, il y était depuis 15 ans, il est venu avec son équipe, donc Megan Keeley, qui était sa numéro 2 là-bas, qui nous a rejoint. Donc, on a fait, il y a pile 1 an de ça, EXP a recruté, j'ai envie de dire, des pointures du développement international en immobilier au sein de XP et qui aujourd'hui sont, moi, c'est mon patron direct. Donc voilà, je travaille avec Michael régulièrement et avec Megan, bien évidemment, au niveau des opérations. Et avec là, la volonté d'accélérer. Okay. Alors, on est en septembre, je fais vite, mais pour l'international, on est en septembre 2020, en plein Covid. Septembre, c'est pas très, très drôle. Et sans prendre un avion, en fait, Michael annonce, et on annonce à la bourse, puisque côté au Nasdaq, qu'on va développer 5 pays sur un trimestre et qu'ensuite, on va conserver ce rythme entre 3 et 5 pays par trimestre. Aujourd'hui, nous sommes à 15 pays. On fait 1,5 pays par mois. Et on vient d'annoncer, donc là, il nous reste à ouvrir en juin Israël, si je ne dis pas de bêtises. Et on vient d'annoncer Panama, l'Allemagne Panama, l'Allemagne et le Japon. Okay. Donc, on est sur les 5 continents. En Europe, on n'a pas fait le tour, mais presque. On a fait Portugal, Italie, Espagne, France, Angleterre et maintenant Allemagne. Okay. Il nous reste quelques pays à ouvrir, mais on a déjà bien couvert. Voilà, donc une vraie volonté maintenant de dupliquer le modèle dans chacun des pays, de l'adapter. Pas que le dupliquer, moi, une de mes missions, ça a été de l'adapter, évidemment.
Ça a été une de mes premières grandes phrases, c'est de dire les Français ne fonctionnent pas comme les Américains. Nous aimons ce qui vient des États-Unis, nous l'exploitons du matin au soir. On est sur Facebook Live, je crois, donc c'est bien un produit américain. Certains d'entre vous ont mangé Burger King hier soir, donc ça aussi. Beaucoup d'entre nous ont regardé Netflix. Donc voilà, EXP en plus se considérant comme, a été considéré par les journalistes comme le Netflix de l'immobilier aux États-Unis ou l'Amazon de l'immobilier. On en est assez fiers, ce sont les journalistes qui l'ont souvent évoqué. Mais c'est vrai qu'on utilise des produits américains assez régulièrement. Par contre, il faut les adapter à notre marché. Très bien. On ne peut pas les prendre de façon brute. Très bien. Donc, on a fait le tour de l'histoire du développement. Donc, aujourd'hui, on est 8 mois plus tard, en tout cas en ce qui te concerne pour la France. Et après, on va revenir sur les questions qui nous sont posées. Donc, je reviens cette fois sur Virbela, donc sur la plateforme dans laquelle vous interagissez entre personnel finalement de XP. Quand je suis dans la plateforme et que je suis conseiller immobilier, à quoi est-ce que j'ai accès finalement dans cet univers virtuel qui ne l'est peut-être pas que virtuel d'ailleurs, mais à quoi est-ce que j'ai accès, notamment en termes peut-être d'outils, de formation, etc. Et dans la question que nous pose également Alexandre sur le modèle, se pose également la question de la rémunération, etc. etc. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur à quoi est-ce que j'ai accès quand je suis conseiller immobilier chez EXP aujourd'hui en France? En fait, notre plateforme, c'est vraiment notre tout. C'est-à-dire que moi, je trouve que ça vient répondre à un besoin. Encore une fois, en France, on ne va pas inventer le conseiller immobilier home office. Ouais. Certains l'ont fait bien avant moi. Donc, le modèle existe. Par contre, si on faisait un petit sondage, et il serait intéressant de le faire du reste, mais souvent, peut-être une des problématiques, et moi je l'ai connu notamment en vente en état futur d'achèvement chez les promoteurs, l'isolement dans le bureau de vente. Finalement, ils ont un bureau, mais ils sont seuls dedans. Et c'était vraiment un des trucs que j'avais le plus à gérer en tant que DIRCO d'un promoteur immobilier, parce que ça, c'était un vrai problème. La journée peut être très longue, alors tu as des relances à faire, je dis pas que mais finalement, si tu n'arrives pas, si tu n'es pas coaché. Et on vient répondre à cet isolement. C'est-à-dire qu'on est finalement distant, vous êtes chez vous, mais vous avez un endroit où tout le temps il y a du monde, où tout le temps on peut aller discuter avec un membre du personnel. Alors, je reviens un peu plus dans le détail et ça répond à une partie des questions. On a une grande île. Dans cette grande île, il y a chacun des pays qui a un univers à lui. Donc, vous pouvez être dans l'univers commun. Et je vous rappelle que les US, ils sont 46 ou 47 000. Donc, ils sont en grosse majorité. On va essayer de les doubler. Pas qu'avec la France, mais avec mes petits copains. Mais aujourd'hui, c'est en grosse majorité. Donc, si vous êtes dans l'univers commun, la langue, c'est l'anglais. Par contre, vous rentrez dans l'univers France, on peut se téléporter, hein, on peut marcher, on peut se téléporter, on peut courir, on peut faire des flips, on peut faire plein de choses. Mais l'avatar, donc, il se téléporte en France. À partir de là, vous êtes en France. Donc, on est des ambassades. Donc, on a un côté diplomatique où, à partir de là, la langue anglaise est proscrite. Donc, on arrive en France, tout est traduit en français. Le staff est évidemment français. Donc, vous avez des interlocuteurs français qui sont là en permanence pendant les journées de travail. Donc, comme si vous arriviez au siège. Nos formations sont bien évidemment délivrées en français. Elles sont faites là, c'est-à-dire que moi, en France, j'ai des bureaux, j'ai un espace technique, j'ai comment on appelle ça, un technicien qui est capable de prendre la main sur votre ordi dès qu'il y a un problème, etc. J'ai un auditorium où je peux avoir, alors il est rigolo parce que je peux avoir 30 places, mais j'appuie sur un plus, il grandit, donc je peux avoir 500 places, 1000 places. Je peux faire un truc de fou, mais bon, c'est pas encore le moment. On a donc une scène, on a des écrans partout. C'est-à-dire que vous arrivez dans n'importe quelle pièce dans notre monde, vous prenez la main sur l'écran, vous pouvez mettre votre caméra, comme vous pouvez mettre votre présentation. Vous pouvez mettre un tableau blanc et travailler dessus. Donc ça, c'est partout, c'est dans tous nos bureaux, dans tous nos espaces. Vous avez des espaces privatifs. Dès que vous passez une ligne bleue, vous êtes sur un espace privatif. Alors, j'adore en parler, mais c'est un peu compliqué tant qu'on ne l'a pas sous les yeux. Par contre, j'invite tous ceux qui veulent à me faire un MP après cela et je fais des guest passes. Pas de problème. On n'a rien à cacher, donc on invite des gens... Et ouais, non, Alexandre, en plus, on n'a même pas besoin du pass sanitaire. On peut aller où on veut et on peut se serrer la main. Nos avatars savent se serrer la main, ce qui est devenu quelque chose de rare. Alors, ça revient un petit peu, mais c'était un petit peu rare. Donc voilà, on va y faire la formation. On va faire tout ce qu'on ferait entre un siège,
un endroit où on a de la formation, l'endroit où on boit le café avec ses copains, le moment où on mange le croissant pour les agences physiques. Alors oui, on n'a pas le croissant, il faut l'avoir chacun de son côté. Oui, le café, il faut se le faire couler à sa propre machine. Ça ne va pas remplacer le présentiel. Je ne vais pas prétendre ça ce matin, je serais malhonnête. Il y a un moment où on a envie de se toucher, etc. Par contre, sincèrement, c'est un très, très bon compromis à partir du moment où on est national. Et de toute façon, rassembler chaque semaine, chaque jour, des équipes nationales, c'est pas possible. Donc voilà, personne ne sait faire. Donc c'est un très bon outil pour le faire. Aller au siège social quand vous êtes dans un grand groupe, un de mes confrères mandataires, eh ben, vous y allez une fois par an quand tout va bien. Là, vous pouvez y aller tous les jours. Donc voilà, on est un entre-deux, mais qui permet finalement de faire beaucoup de choses. Donc tout ce que tu peux imaginer dans la vie d'un siège social, dans la vie d'un centre de formation, dans la vie d'une équipe et dans la vie d'un agent, elle va se faire ici. Ok. Pour moi, c'est très clair sur la partie fonction support, sur la partie formation, etc. Sur voilà, comment est-ce que j'interagis avec mes petits copains de XP lorsque je suis un conseiller de XP. Maintenant, si on revient dans le monde plus réel, je suis conseiller MO chez XP. C'est quoi le mode de rémunération? Comment est-ce que je suis recruté? C'est quoi le profil? À quoi est-ce que j'ai accès, etc. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Et après, j'aimerais qu'on parle côté client, du coup, de l'expérience qui est vécue quand je suis client de XP. Alors, notre business model, pour faire court, ultra compétitif, c'est normal, on est dans les derniers arrivés, donc j'ai eu le plaisir de benchmarker ce qui se faisait et d'essayer d'adapter notre offre. C'est là où on n'a pas le même modèle partout pour être le plus compétitif possible. Pour faire très simple, on s'adresse à tout le monde, c'est-à-dire qu'on est à même de former des débutants. On est évidemment là pour les gens qui sont en activité et on va aussi s'adresser aux top producteurs puisqu'on a un modèle très attractif pour eux. Je fais très court. Rémunération, 75% pour l'agent, 25% pour UXP. À partir d'un cap qui est très bas, 80 000 €, 100% pour l'agent. OK. Donc ça, c'est assez disruptif. Contribution mensuelle, là aussi, je pense que nous sommes plus que compétitifs, 50 € hors taxe par mois. OK. Ça, c'est vraiment délibéré. 50 € qui comprennent la diffusion en illimité. Donc ça, c'est classique. On a un CRM, je vous la fais courte, mais on a un CRM, bien évidemment. Diffusion en illimité, parce que ça, je sais que c'est ce qui intéresse tout le monde. Se loger, Le Bon Coin, Logikimo, À Vendre à Louer, une cinquantaine d'autres sites, PropTech, une quarantaine de sites internationaux avec Lise Globally. Donc tout ça est inclus dans les 50 €. Le CRM, j'en ai parlé. La formation, validante loi Allure, incluse. Qu'est-ce que j'oublie? L'ensemble des outils, Virbella dont on a parlé, mais les mandats digitaux aussi, la signature, bon de visite, etc., tout en signature électronique. On ne va pas charger de papier, on n'a pas de siège social, donc vous imaginez bien que tout le cursus est en signature électronique. Et qu'est-ce que j'oublie? Je ne sais pas. J'oublie probablement des choses. Alors, en mode de rémunération, j'en oublie un. J'ai parlé des outils. Notre croissance est aussi positionnée sur quelque chose qui a fait la croissance d'autres en France et qui fonctionne très bien, qui n'était pas dans nos mœurs, mais qui est rentré, qui est le marketing de réseau. Ouais. Et en termes de marketing de réseau, là, on a un modèle aussi qui est très, très sexy, et notamment pour ceux qui ont déjà des équipes, puisque nous sommes sur 7 niveaux de profondeur. Et qu'en 7e niveau, pour prendre un exemple, donc voilà, assez loin du parrain initial, vous êtes à 5% du chiffre d'affaires des équipes. Cette partie-là, soyons bien clairs, elle est prise sur la part de EXP. Donc, on parle de partage des revenus chez nous. C'est bien nos revenus que nous partageons. Donc, nos 25%, on en distribue jusqu'à 20% sur les 7 niveaux. C'est un choix et on a une réserve seulement de 5%. Et enfin, dernier point, toujours dans l'idée du partage des revenus. Nous sommes cotés, je l'ai dit à plusieurs reprises, je ne vais pas radoter. Par contre, là aussi, tous les agents sont actionnaires dans le monde. Donc, on distribue des actions de notre société, donc le siège qui est au Nasdaq, à chacun des agents parce qu'on a cette volonté d'être tous dans la même société. On est en distanciel et on veut vraiment être une famille et donc être une seule et même société à travers le monde. Tout ce qui est marketing de réseau, partage des revenus, c'est international. Aujourd'hui, c'est le cas. Hein. J'ai des agents qui nous ont rejoints avec des sponsors en Afrique du Sud, des sponsors au Canada, des sponsors en Inde. Donc, c'est assez rigolo. En plus, là aussi, ça nous amène une pure richesse
de pratique, de vision de croissance, de vision de développement, puisqu'à chaque fois, ils prennent des conseils auprès de leurs parrains et qu'on a des fois des méthodologies un peu différentes. Donc, c'est très, très intéressant. Oui, parce que deux choses sur ce que tu viens de dire, sur lesquelles je voudrais qu'on revienne, c'est donc sur ce côté participatif. Donc, chaque collaborateur a la possibilité ou automatiquement, comment est-ce que ça se passe? Je voudrais juste qu'on s'arrête sur ce côté participatif, dans le sens où je détiens des actions de la société, et ensuite revenir sur ce côté très ouvert à l'international dont tu parlais, puisque en réalité, il n'y a pas de master franchise. C'est ça, hein, donc vous êtes chacun, quand tu parles justement de rémunération sur d'autres conseillers qui seraient dans d'autres pays, c'est aussi lié au fait qu'il n'y a pas de master franchise. Alors, je vais répondre à l'envers, je vais répondre à la deuxième. Effectivement, alors ça, c'est un point important, je te remercie de le souligner. On est la seule compagnie immobilière dans le monde, à ma connaissance, de cette taille, où en fait, on est tous dans la même boîte. C'est-à-dire qu'on est 55 000 plus le staff, 55 000 agents plus le staff, à être dans la même société. Il n'y a aucune participation différente que XP Realty. Donc toutes les sociétés, que ce soit la française, l'anglaise, l'indienne, peu importe, ont été créées parce qu'il faut une structure en général dans le pays. Mais la société française, pour en parler clairement, c'est une SAS, c'est une SASU où 100% du capital est détenu par XP Realty. Je n'ai pas 1% des parts. Je ne suis pas franchisé, franchiseur, master franchiseur, peu importe. Donc on n'a aucune, et ça je l'ai connu avec Coldwell Banker avec les difficultés qu'il y a pu avoir à l'époque lors de la première arrivée en Europe. Il y a que des gens qui sont intégrés vraiment dans la boîte. Et ça, c'est très important parce que dès à partir du moment où vous avez des capitaux différents, vous pouvez avoir des façons de voir différentes, vous pouvez avoir des gestions différentes, des accords différents, voire des discussions plus longues, simplement pour mettre tout le monde d'accord. Là, finalement, à partir du moment où, même si c'est participatif, mais où notre conseil d'administration est d'accord tout en haut, ça découle, quoi. Enfin, il n'y a pas de débat. Ça va se passer comme ça pour tous les pays. Il n'y a pas chaque pays qui va dire non, moi, je ne veux pas. Voilà. Et pour répondre à la première partie de ta question, chacun de nos conseillers se voit remettre des actions dans des moments de première vente. Il a des actions. Il atteint son cap, il a des actions. Il recrute quelqu'un qui fait une vente, il a des actions. Donc ça, ce sont des actions gratuites. Et deuxième possibilité, c'est un programme volontaire où là, il peut décider d'épargner. Toutes mes commissions, je décide que 5% de mes commissions sont affectées, donc il y a 5% qui est conservé, à l'achat de titres. Et là, je vais les acheter à un tarif préférentiel, moins 10%. Ok, c'est très clair. C'est très clair. Je voudrais juste qu'on précise, parce que tu as beaucoup parlé dans ton parcours d'immobilier neuf, que quand on parle de XP, on ne parle pas nécessairement d'immobilier neuf plus que d'autres choses. On parle bien de transactions dans l'ancien, dans le neuf peut-être aussi, Samuel? Alors, la carte de transaction immobilière permet aussi bien de faire du neuf que de l'ancien. Ouais. J'apprends rien à personne, donc on n'a pas de contre-indication médicale. Néanmoins, on a 4 mois d'existence aujourd'hui. Oh, qu'il est beau. Il veut participer. On a 4 mois. C'est super. J'ai le mien, mais il est loin. On a 4 mois d'existence, donc pour l'instant, j'essaie de faire un truc et de le faire bien. Donc c'est l'ancien. N'oublions pas, je crois que c'est 1 80 000 transactions et je crois que le 9 hors vente en bloc l'année dernière, c'était 40 000 transactions, parce qu'il y a eu 40 000 ventes en bloc. Donc, c'est finalement epsilon, même si tu l'as très bien souligné, de l'affectif pour le 9. Donc, on en fera. Mais je sais aussi, puisque je l'ai beaucoup pratiqué, les difficultés qui peuvent être liées pour en faire correctement, le fait que c'est un métier totalement différent qu'une formation totalement différente. Bref, je le connais bien, donc je ne vais pas le faire de façon légère n'importe comment. Un agent chez UXP aujourd'hui a un client qui veut acheter du neuf par son intermédiaire parce qu'il l'a fidélisé, parce qu'il s'est montré comme un agent sérieux, etc. On trouvera une solution, il fera du neuf avec son client. Il n'y a pas de problème, c'est pas compliqué, je sais faire. Mais néanmoins, on ne va pas l'industrialiser pour le moment. Je souhaite l'industrialisation du modèle ancien correctement et qu'on fasse déjà bien ce qu'on sait faire plutôt que de tout faire mal. Ça mène une dernière question sur laquelle je voudrais qu'on revienne. Le temps passe forcément toujours trop vite. Sur la partie formation, tu disais que donc dans la redevance, tu l'appelles comme tu veux, de 50 € par mois, est inclus du coup la partie formation Allure. Redevance, ça fait un peu gros mot. Contribution. Contribution, c'est bien. Participation. Très bien. Est inclus donc la formation à Allure, donc en tout cas l'obligation légale. Est-ce qu'en termes de formation, vous allez au-delà de ça et est-ce qu'on a d'autres choses? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui. Alors, EXP University, en fait, on a 2 types de formations. Ce qu'on appelle les fast start, ça on ne l'a pas traduit, mais volontairement. Il y a des trucs, c'est mieux de ne pas les traduire des fois quand même. Ça dit ce que ça doit dire.
Voilà. Où là, on fait des formations sur nos outils, sur les basiques. Voilà. Donc ça, c'est fait en interne tout de suite. Et puis, il y a la partie vraiment formation classique qui fait 28 heures. Je travaille avec Olivier Guerre là-dessus, entre autres, et sa société Pulse, que tu connais forcément, qui nous a proposé une solution. Alors là aussi, c'était assez drôle, parce que quand on a fait les premières sessions, on se retrouve avec des gens qui viennent de partout en France pour chaque matin. C'est-à-dire que le lundi matin, j'ai un formateur de Strasbourg, le mardi, un d'Annecy, le mercredi, un de Toulouse, et tu le sais mieux que personne, mais ça serait compliqué à organiser financièrement. Et d'avoir un spécialiste de chaque domaine, finalement, voilà. Donc, ça, c'était plutôt sympathique, et on a vraiment une bonne qualité de formation. Et puis, on fera d'autres types de formations. On fait intervenir, alors là, jeudi dernier, j'avais la FF2I, la Fédération de la PropTech, qui est venue faire un afterworks dans notre monde. Donc, ils se sont mis en avatar, ils sont tous venus dans notre monde. Donc voilà, on est open, on n'est pas du tout fermé sur nous-mêmes, et demain, on peut organiser plein de choses. On peut faire venir d'autres sociétés de formation, on peut faire venir d'autres sociétés de coaching, mais pour l'instant, on a prévu un parcours interne, un parcours initial de 28 heures validant, un parcours de perfectionnement et des masterminds dans un troisième temps pour atteindre l'excellence. Il faut savoir aussi qu'on a une gamme de conseillers qu'on appelle Icon, je fais très vite là-dessus, mais je n'en avais pas parlé, qui sont des top producteurs, 2% à peu près des producteurs dans le monde. Ces gens-là, finalement, ils ne payent plus XP. Même les 25% dont je t'ai parlé, je la fais courte, hein, mais ils ne les payent plus. Mais on leur demande par contre de donner de la formation. On leur demande de partager leur savoir, leurs compétences, leurs tips. Pourquoi ils en sont à ce niveau-là? Donc, on leur demande, en échange de ne plus payer, c'est notre modèle, hein, tu ne payes plus, mais tu nous aides. Enfin, tu aides tes copains surtout à devenir aussi bons que toi. Le but est que tout le monde soit bon. Là, donc là, on peut vraiment l'appeler contribution, du coup. C'est une vraie contribution personnelle, cette fois, humaine. Bon, c'est cool. Familiale. Samuel, merci déjà pour tout ça. N'hésitez pas à poser vos questions s'il y en a, le temps que je pose mes petites questions rapides de la fin, mais profitez-en. Tiens, Philippe, on a une question de Philippe sur la partie support juridique, informatique, juridique, financier, sur les fonctions support. Qu'est-ce que tu peux nous en Oui, Philippe. Nous avons toutes les fonctions support. Donc, évidemment, moi, j'ai des fonctions support US, on a des fonctions support en France, et nous avons toutes les fonctions support. Après, évidemment, l'équipe continue à s'étoffer. J'ai un nouveau membre du personnel qui est arrivé ce matin. Donc, voilà, je continue à recruter, je continue à étoffer, et on étoffera par rapport à la croissance de notre société. Bon, il ne faut pas perdre de vue qu'on est, je crois, 1500 dans le staff, donc une partie assez conséquente à l'international. Donc, on a tout ce qu'il faut comme structure, évidemment des avocats, évidemment tout ce qu'il nous faut aujourd'hui pour fonctionner, et les partenariats en place avec tous les gens qui peuvent nous servir de support. Donc, on est certainement moins staffé qu'un grand réseau qui pourrait avoir plusieurs milliers de conseillers aujourd'hui, mais on n'a pas besoin. Donc, on sera aussi staffé quand on en aura besoin. Bien sûr. Voilà. Pour répondre à Ori, 100% de reversion à partir de 80 000 € de chiffre d'affaires, si j'ai bien… Sur une année, tu as totalement retenu. Bon. Samuel, après ces 20 années d'expérience, du coup, c'est quoi pour toi le conseiller immobilier idéal en un mot? Sa qualité numéro 1? Sa qualité numéro 1? Ouais. Le travail. Ok. Je sais pas, je ne m'étais pas préparé l'exercice, mais… Non, mais c'est intéressant. D'abord parce qu'on ne me l'a jamais dit en, je ne sais plus combien, voilà. 50 ou 100 interviews. Et j'aime bien ce discours de vérité parce que je pense qu'il manque aussi, et dans la position dans laquelle tu es, qui est quand même la position de quelqu'un qui est censé rendre attractif et le métier et les réseaux, parler de travail, ça fait pas de mal. Ouais, des fois, je suis politiquement incorrect, je suis foncièrement transparent. Ça va déjà jouer des tours et ça continuera. Mais c'est vrai que j'ai vu des gens brillants réussir, mais moins bien que des gens pas brillants qui travaillent. Donc, par contre, si vous êtes brillant et que vous travaillez, alors là, vous êtes dans les top producteurs, vous ne payez plus. Mais le travail, je crois que c'est compliqué ce métier, en tout cas dans du moyen long terme, sans travail. Je pense que c'est pas… On peut faire un coup, on peut faire une belle année, 2 belles années. Mais sans travail dans la durée, j'ai du mal à y croire. Donc, je crois qu'après, travailler ne veut pas dire
veut pas dire transpirer, hein. On peut travailler très intelligemment, on peut travailler avec les réseaux sociaux, on peut travailler avec la cooptation, on peut travailler avec un réseau d'ambassadeurs, on peut travailler intelligemment. C'est pas forcément fatigant. Ça peut être aller au restaurant, ça peut être du travail. Donc voilà. Mais le travail, je pense que oui. Je pense que ce métier, on ne peut pas bien fonctionner, bien réussir dans ce métier sans travail. Je n'y crois pas. Est-ce que tu as une ressource à recommander aux conseillers immobiliers qui nous écoutent? Un livre, par exemple, à leurs conseillers? Le tien? Oui, bah, ça peut. Ça peut. Voilà. Est-ce que tu en vois d'autres? Un livre vraiment sur notre métier? Ou pour les entrepreneurs, les conseillers immobiliers sont des entrepreneurs, ou même un livre d'ombre, ça peut être un livre de fiction, peu importe. Est-ce que c'est quelque chose qui peut inspirer les agents immobiliers? Non, je passe. J'ai rien en tête qui alors, le temps que tu réfléchisses, on a des questions sur combien de conseillers aujourd'hui en France, qui est une première question, et une question sur la mise en commun des mandats. Alors, la mise en commun des mandats, c'est-à-dire le fait qu'on partage, oui, bien sûr, on est une seule agence. Même notre mise en commun va plus loin que ça, puisqu'on a le même logiciel de CRM à travers les différents pays de l'international, et on va pouvoir voir même les mandats. Je peux regarder le Portugal, par exemple. Je peux regarder l'Espagne. Donc, quand j'ai un client qui me dit je prends ma retraite, je vais en France parce que dans ma découverte, je découvre qu'il va en fait acheter en Portugal, je peux commencer déjà à lui montrer des biens. Donc, je peux avoir cette vraie notion internationale. Quant au nombre de conseillers, je vous l'ai dit, on est né à 4 mois, donc on est très, très content de nos résultats et de notre expansion. Il faut savoir qu'on suit dans chaque pays où on arrive une courbe exponentielle. Donc, c'est un bon moment à saisir pour ceux qui veulent faire des équipes, pour ceux qui veulent grandir avec nous et faire partie de l'aventure dès le départ. Alors, c'est déjà plus dès le départ parce qu'on est déjà un petit nombre. Par contre, je ne peux pas communiquer sur les chiffres puisque nous sommes une société cotée. Donc, tant qu'il n'y a pas de communiqué officiel, je ne peux pas le faire. Donc, il y en aura un bientôt, je pense, pour la France. On en a assez régulièrement sur les nombres. Mais voilà, autrement, je ne peux malheureusement pas faire de délit d'initié pour vous. On serait tous embêtés, vous y compris. C'est un nombre à 3 chiffres? Je ne peux pas répondre. J'aurais tenté. Samuel, merci infiniment en tout cas pour le temps accordé pendant ces 40 et quelques minutes en notre compagnie. Merci à tous ceux d'entre vous qui étaient encore fidèles à ce rendez-vous. En tout cas, on a découvert, je pense, un modèle un peu différent, nouveau, et encore une fois, tout ce qui pourra permettre d'offrir un panel de solutions aux conseillers immobiliers en termes de possibilités d'évolution. Et encore une fois, je crois qu'il y a un bon réseau pour chaque conseiller immobilier. Celui-ci a ses avantages aussi. Voilà, à vous de vous faire votre propre avis de ce point de vue-là. Là, le plus important étant bien évidemment, encore une fois, qu'on aille tous chercher nos parts de marché sur le particulier. Je le répète encore une fois. Samuel, merci beaucoup en tout cas pour ces minutes passées ensemble. Merci à tous pour votre fidélité. On se retrouvera dès mardi prochain pour un nouveau numéro de l'Expresso de Rassemblimo. Passez tous une belle fin de journée et on se retrouve très très vite. Merci Samuel. Merci beaucoup Sébastien. À bientôt. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.